Bonjour tout le monde! Vous avez envie de créer un espace qui est à la fois champêtre avec une petite touche rustique sans tomber dans le thématique. Restez avec moi, je vous donne tous les détails. Bonjour, moi c'est Marie-France, je suis la fondatrice de Noir sur Blanc, je m'occupe aussi de la direction artistique. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous inspirer dans un design d'inspiration rustique, un peu champêtre. C'est pas facile dans ce style-là de pas tomber dans le thématique. Quand je parle de thématique, c'est vraiment où on rentre dans la pièce, là, puis partout où on regarde, c'est juste des éléments champêtres, du mobilier antique et tout. Donc là, on est vraiment campé à 100% dans le style. Aujourd'hui, ce qu'on voulait vous proposer, c'est quelque chose qui s'inspire de ce style-là, mais qui reste quand même très actuel et très intemporel. Pour réussir à faire ça, on est allé chercher les œuvres de deux de nos artistes. Donc, une œuvre de Nathalie Lapointe combinée avec une œuvre de Marie-Hélène Saint-Michel. Je vous donne toutes les informations de ces deux tableaux qui sont disponibles dans la boutique. Vous pourrez les voir avec le lien dans la description. Donc, c'est vraiment, dans ce concept-ci, c'est vraiment l'œuvre de Nathalie Lapointe qui est le point de départ. Donc, ici, on parle vraiment d'un paysage un peu abstrait, très diffus, très subtil, mais on comprend bien quand même l'intention de l'artiste derrière ce paysage-là. Euh, on est vraiment dans une palette qui est un petit peu plus pastel, qui reste très délicate. Cette œuvre-là fait partie de notre collection Garden Party. Vous pouvez trouver toutes les informations, ça aussi, je vous laisse ça dans la description. Donc, pour revenir dans ce tableau-là, on a vraiment l'occasion d'aller chercher le côté très authentique. L'artiste travaille avec de la peinture à l'huile, ce qu'on voit un petit peu moins. On a beaucoup de peinture à l'acrylique, de peinture à l'eau là, qui se voit dans les dernières années, là, depuis que ça a fait un boom au niveau artistique. Nathalie, elle, a conservé la méthode un peu plus traditionnelle de la peinture avec la peinture à l'huile, ce qui donne vraiment comme un fini, puis un côté très, très vrai à ces tableaux quand on les regarde. Il y a quelque chose au niveau de la matière qui se traduit de façon un petit peu différente. Donc, ici, ce qu'on voulait, c'est aller chercher des éléments qui donnent une connotation un peu plus rustique, un peu plus champêtre, mais qui reste très, très moderne. Donc, quand on regarde la chaise qui est en noyer, tout en courbe et tout, ce qui fait qu'elle est plus rustique, c'est vraiment parce que le grain de bois est très très fort et très présent, mais la forme de la chaise demeure très moderne quand même. Le tapis, tout en courbe, a un côté très naturel, donc va justement appuyer cette inspiration-là rustique, mais encore une fois, reste très intemporelle. Et puis la table, ça a été vraiment un coup de cœur là, dans cette recherche-là d'inspiration. Donc, c'est vraiment une table avec une couleur de bois qui est assez foncée. Comme vous pouvez voir, j'ai encore mon petit ami aujourd'hui. Donc, la table est assez foncée. Tous les objets qui se trouvent dessus aussi sont assez foncés. Donc, encore une fois, on imagine bien, là, je verrais très très bien cette inspiration-là dans une maison centenaire qui a des poutres apparentes, des moulures assez fortes, assez présentes. Donc, ça va créer un contraste qui est super intéressant avec du mobilier qui est plus moderne, mais tout se joue dans le bois. Le bois demeure l'incontournable dans cette inspiration-là. La présence de plantes suspendues, ça fait très old school, là, un peu dans l'approche, mais encore une fois, on peut penser aux jardinières un peu déjà vues. La forme de cette jardinière-là rend ça complètement intéressant. Et puis l'ajout de plantes un petit peu plus différentes qui sont tombantes là, va faire un bel élément de composition.
Donc, la toile ici qui est en complément, c'est une toile de Marie-Hélène Saint-Michel. Donc, pour marier les deux, enfin, on s'est servi un petit peu de la palette de couleurs. On voulait qu'il y ait un certain contraste entre les deux, mais ce qui est super intéressant, c'est que les deux artistes ont vraiment une façon bien à elles de présenter une inspiration plus figurative, donc dans le paysage et dans l'art floral, mais qui reste très intuitif. Donc, Marie-Hélène a vraiment un côté très sketchy dans sa façon de travailler avec l'aquarelle, avec le dessin, avec la peinture. Donc, l'écho que ça faisait à l'œuvre de Nathalie était vraiment intéressant dans ce cas-ci. Bien entendu, Plancher, Mirage qui demeure, là, ils ont une belle collection, une belle palette là, à aller, avec laquelle on s'amuse à jouer là, dans nos inspirations. Ici, on est allé chercher un chêne à caractère brossé, donc qui reste quand même très foncé, très riche, très présent. Euh, au niveau du sol. Donc, un petit peu plus pâle, ce qu'on proposait au niveau des murs pour justement pas aller créer quelque chose qui est trop austère, surtout si on pense à des maisons ancestrales ou des sous-sols, même des maisons des années 70, des années 60. On veut pas que ce soit sombre, là. On veut pas que ce soit écrasant quand on rentre. Donc, le fait d'avoir un plancher qui est foncé, avoir des murs qui sont très pâles, oui, avoir peut-être des poutres au plafond qui pourraient être blanches ou qui pourraient être en bois selon le cas, ça peut être une belle avenue dans cette inspiration-là. Je vous laisse toutes les informations, comme je vous ai dit tout à l'heure. Toutes les informations sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube des capsules comme ça. On va en avoir plusieurs fois par semaine. En vous abonnant, vous allez pouvoir recevoir les notifications à chaque fois qu'on a une nouvelle capsule. Ça nous permet de savoir que vous êtes derrière nous, vous aimez le contenu qu'on crée et puis de découvrir de nombreux artistes à chaque semaine. Donc, au plaisir de vous revoir bientôt dans la prochaine capsule.